Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Top Gun 2. Je vais relever un peu ma casquette parce qu'on ne voit pas mes yeux. Bonsoir mon cher Damien, Bonsoir mon cher Mathieu. comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie et vous-même. Mais ça va, ma foi ça va. Et d'ailleurs Top Gun 2, ça Prêt à faisait longtemps. saccager un film? Comment? Prêt à saccager un film? Vous verrez tout à l'heure notre analyse. Euh, Justement, on a mis du temps à tourner cette vidéo parce que Damien a été malade, moi je suis parti en vacances, donc du Et coup, j'avoue que j'y ai mis un peu de mauvaise volonté que ce il y film. a mis et vous savez qu'il est dur hein, pour sortir du Monde ne suffit pas et de la Reine Elisabeth II. C'est compliqué de le faire sortir, le faire sortir de ça. Et je salue Kiyo Gamer qui nous suit parce qu'il me tanne depuis des semaines et des semaines. Quand est-ce que vous faites une vidéo Top Gun 2? Alors je lui dis c'est bon, on va te donner ton traitement anti-obsession Top Gun 2. Voilà, donc ça va arriver et tout de suite on regarde la bande-annonce. Regardez qui est là! Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs. Messieurs, voici Blackman, Hangman. si tu veux. Mais cette mission, c'est quoi? On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur? Capitaine de vaisseau, Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. On y va dans 3, 2, 1. On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui. Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. On s'en sortira pas tous vivants. Ce sont tes pilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit. Tu ne te le pardonneras jamais. Plus question de reculer. C'est que l'échauffement. Et voilà la bande-annonce explosive de Top Gun Maverick, la suite du premier Top Gun réalisé par Tony Scott, sorti en 86, toujours avec Tom Cruise qui ne change pas physiquement, plus les années passent, enfin s'il change un peu, mais Contrairement à Val Kilmer. ouais, Dans mais une Val Kilmer, oui, mais Val Kilmer a été quand même gravement malade. C'est pour le coup, non, mais Désolé, excusez-moi. quand on voit le casting original par rapport à Tom Cruise, tu te dis que il s'en sort bien, l'enfoiré. Il a eu un meilleur chirurgien. C'est sans doute une vie plus saine aussi, mais Oui. c'est autre chose. Donc la suite qui a mis du temps à se faire attendre. Donc tu as mis, alors on va expliquer pourquoi tu as mis du temps parce que Ah, je vais l'expliquer si tu veux, oui. oui, tu vas l'expliquer, mais avant je te lance là-dessus. Je vais sans doute me faire haïr par nombre de cinéphiles, mais Ah bah la même, hein. le premier Top Gun, je l'ai vu une fois, je ne l'ai pas revu plusieurs fois, et j'ai du mal à comprendre le côté culte et iconique de ce premier film. Alors je comprends que pour 86, c'était un film techniquement, et d'ailleurs c'est un peu le cas de celui-là aussi, qui envoie de la patate, mais mis à part ça,
C'est pas des films à scénario, c'est des films très très patriotiques, très militaires, très années 80 au final. Donc voilà, moi j'ai jamais trop accroché. Alors j'ai pas détesté, je vais pas dire que j'ai pas aimé. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le premier est aussi culte. Si on peut me l'expliquer en commentaire, je serais très intéressé de le comprendre. Voilà. Damien. Alors, j'adore Tom Cruise. Donc déjà, un film sort avec Tom Cruise. J'ai mon ami Benjamin, que je salue s'il regarde cette vidéo, avec qui je vais tout le temps au cinéma. On se dit, tiens, on va aller se faire Top Gun 2. Je dis, attends, Benjamin, on n'a jamais vu, ni toi ni moi, Top Gun 1. Ce que je te propose, on se le loue et on le regarde à la maison. Paf, paf, Top Gun, on se le met. Et là, le sketch total, quoi. Alors, je vais être comme toi, je pense que je vais me faire haïr par plein de gens, mais je n'ai jamais vu un film aussi mauvais de toute ma vie. Alors, c'est déjà le cas que tu te fasses haïr par toute la communauté de cinéma. Exactement, donc ça m'en fera un peu plus, c'est pas grave. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Oui, ça ira, merci. Bon, alors d'abord, dans Top Gun 1, on ne sait pas contre qui ils se battent. On comprend rien de la mission. La seule chose qui est intéressante, c'est la belle gueule à Tom Cruise. Et ça, je pense qu'ils y jouent beaucoup sur le film. Moi, ce film est un sketch. Il est mauvais. La seule chose qui a sauvé dans Top Gun 1, c'est Take My Breath Away, la chanson. Voilà. Enfin bon, sinon, le film est mauvais. Bref. Donc, du coup, tu me dis, ouais, Damien, on va faire une vidéo sur Top Gun 2. Je dis, oh là 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 là. Mais je t'ai dit, et là, tu te souviens, je t'ai dit, mais j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir la suite de ce film-là, c'est naze. Et du coup, je me suis mis devant, purée, j'ai été scotché. Alors, j'ai été scotché parce que d'abord, le début du film, ça annonce la couleur. La scène avec l'avion supersonique, là où il monte à 10G, je crois, oui. 10G, si je ne dis pas de bêtises. Visuellement, ça faisait même rêver. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était magnifique. On retrouve le Tom Cruise des Missions Impossibles quasiment, où ce gars-là, il est fun, il est génial. Enfin, il est ce que j'aime chez lui. Et l'histoire, alors l'histoire, on la comprend. Alors, effectivement, là où il y avait un souci, c'est que je me disais, Damien, tu vas pas être pris par l'émotion. Et en fait, non, je me suis laissé complètement embarquer par l'émotion, malgré que j'avais pas les codes du premier film. L'histoire avec... excuse-moi. L'histoire, elle tient quand même sur un ticket de métro. Hein. Oui, mais oui, je te l'avoue, mais la relation, alors, vous voyez, je suis vraiment pas un grand fan de Top Gun, mais Val Kilmer qui joue Ice, Iceman. Comment? Iceman, voilà. Et ben la relation, toute la scène où en fait, je savais qu'il avait un cancer de la gorge, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il peut plus parler. Toute la scène où il écrit, c'est court, c'est concis. En fait, c'est chargé d'émotions. Il parle juste à la fin, il lui dit une phrase. J'en ai limite eu les larmes aux yeux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que pour moi, je voyais Batman qui était mourant, enfin en vrai, ou est-ce que c'est parce que c'était Iceman, mais on sentait l'amitié, on sentait qu'il était venu pour lui, enfin tout ça. J'ai vraiment été pris. Et la mission, on comprend, c'est quand même bien expliqué, même si on ne dit pas quel pays, contre quel pays et tout, mais ils expliquent très très bien. Il y a toujours un rebondissement dans les scènes d'action. Enfin, vraiment, moi, j'ai été emporté par ce film-là. Et vraiment, ça m'a fait complètement... Oui. Ça m'a renversé par rapport au 1. Oui, moi, au final, j'ai beaucoup aimé le 2. Et en fait, j'ai pas une grande analyse à en faire parce que au final, voilà, c'est aujourd'hui Tom Cruise, il se donne à fond. Il sait toujours qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne de Tom Cruise, c'est une chose. Tout le monde doit reconnaître et devrait reconnaître que c'est un mec qui bosse énormément, qui se donne à fond et qui est toujours efficace dans n'importe quel film qu'il fait. Oui. Excusez-moi, même les moins bons. Dans Top Gun 2, c'est comme dans les dernières Missions Impossibles, il fait tout lui-même. Il y a peu de fond vert, voire quasiment pas du tout. Il a recruté les acteurs en leur disant par contre, va falloir faire les scènes réellement dans des avions de chasse. Et à mon avis, ils ont dû avoir des sensations parce que quand on voit les retourner tous les trucs,
C'est assez hallucinant et ça donne un effet authentique qui est assez rare depuis les années 2000 dans les gros blockbusters américains. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, voilà, niveau scénario, bon, alors oui, pour moi, c'est un peu plus clair que le premier, je suis assez Ah d'accord. oui, il n'y a pas photo. Le pays, la mission, le pays qu'ils attaquent, en fait, au final, c'est un pays imaginaire, donc comme ça, ils le citent même pas, on comprend. Alors, je sais pas, moi je pensais à l'Iran du coup, parce qu'en fait, comme il y a des installations Oui. nucléaires, alors on se dit, bon, voilà. Ça peut ressembler à l'Iran, mais sans le citer, quoi, voilà. Oui, non mais on comprend l'enjeu. Je suis désolé de te dire que dans le 1, ils se battent contre des avions ennemis, on ne comprend pas. On ne comprend pas contre qui, on ne comprend rien. Mais là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque de 86. Je pense qu'on aurait vu Top Gun, parce que moi je l'ai pas vu en 86, je suis né en 87, donc j'ai pas pu le voir au cinéma. On aurait vu Top Gun en 86. Je suis certain qu'on aurait eu la même réaction que sur Top Gun Maverick à sa sortie, parce que je pense que visuellement c'était un film qui était révolutionnaire pour l'époque, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi culte chez beaucoup de nos amis cinéphiles. Je pense que je pose une question. Est-ce que c'est... Alors vraiment, je ne sais pas, et peut-être que les gens pourront répondre en commentaire, parce que je ne me pose pas cette question-là. Je me dis, c'est pas le côté révolutionnaire qui, à mon avis, était important. Je me demande si c'était pas le côté belle gueule de Tom Cruise. Parce qu'il joue tellement sur ça dans le 1 que, en fait, voilà, parce que, excuse-moi, le scénario, il est mauvais. Le révolutionnaire, tu vois 3 avions faire non. Ouais, mais pour l'époque, c'était révolutionnaire. Il faut se remettre à l'époque, 10 ans avant, enfin 9 ans avant, tu avais eu Star Wars qui avait révolutionné visuellement le cinéma. Et après, tu avais un film, un film d'avion de chasse qui, pour le coup, n'avait jamais été vu auparavant techniquement. Donc, je pense que c'est pour ça que le premier est culte. Mais bref, pour revenir à Top Gun Maverick. Bon, Tom Cruise, encore une fois, absolument rien à en redire. Oui. Il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de réussir en 2022 à faire un film qui est à la fois moderne et en même temps très années 80, sans être ringard. Oui, je suis Parce assez d'accord. Il y a les plans, l'ambiance, quand il est sur sa moto, on se retrouve dans les années 80 avec la musique un peu années 80. Le plan final où il retrouve Jennifer Connelly au volant de sa voiture et qu'elle est adossée avec Tom Cruise qui vient la rejoindre, ça c'est un plan typiquement des années 80 à la fin d'un film. Et je trouve que le mélange technique, visuel, technique 2022 par rapport à un style de mise en scène et de cadrage venant des années 80, je trouve que ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Et ça, c'est justement, à mon sens, ce que n'avait pas réussi à faire Indiana Jones et le crâne de cristal, qui souhaitait le faire et qui, au final, n'avait pas vraiment réussi à le faire. Et là, dans Top Gun 2, très honnêtement, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Je voudrais juste dire un tout petit truc et je vais revenir sur un point du casting. Quel plaisir de revoir. Et je crois que toute ma vie, ça sera toujours un plaisir de voir cet acteur. On voit quand même Ed Harris. Oui. Ed Harris, c'est quand même, je sais pas, ce mec, quand il est à l'écran, on ne voit que lui. Et voilà, je voulais juste dire que voilà, le casting, pour moi, il était vraiment très bon. Ed Harris a un physique particulier et puis il est charismatique en plus. Il est charismatique. Il n'a rien à faire pour être charismatique. Et il n'a pas à faire des expressions. Et moi, cet acteur, je l'aime tellement que voilà. Donc, non, voilà, c'est juste pour revenir sur le point du casting parce que tous les petits jeunes, moi, je ne les connaissais pas tellement. D'ailleurs, justement, c'est bien parce que ça renouvelle aussi un petit peu les acteurs. Et Tom Cruise, il est bon, il est ce qu'il est, il est sublime, il est toujours aussi beau, faut être honnête. Oui. Voilà, et il porte le film quand même. Il porte le film. Il faut quand même, bon, on va pas parler je vais pas faire une analyse comme je fais d'habitude, scénario intéressant ou pas. Le scénario, comme on disait tout à l'heure, il tient sur un ticket de métro. C'est simple, ça fonctionne. Au final, Top Gun Maverick, ça marche ça cartonne parce que t'as des scènes d'action à couper le souffle, des scènes d'avion à couper le souffle. Et ce qui est drôle, et je pense que ça tout le monde l'a remarqué, c'est que Tom Cruise n'a
n'arrive plus vraiment à se dégager de son personnage d'Ethan Hunt. Et à la fin, sur la scène d'action de fin, je ne m'attendais pas à avoir une scène à la Mission Impossible. Parce que ça fait vraiment, pour le coup, Top Gun à la sauce Mission Impossible. Où là, on a l'impression de revoir Ethan Hunt en mauvaise posture. Et puis, on se dit comment il va s'en sortir. C'est une mission impossible. Et puis voilà. Et puis, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Christopher McQuarrie, il est dans le. Je crois qu'il est partie prenante dans le film, il me semble. Oui, il est producteur et il me demande s'il est pas. Il est scénariste aussi. Voilà. Donc, voilà. Il y a Irene Kruger qui avait participé, qui avait fait le scénario de Scream 3. Et Christopher McQuarrie, de toute façon, les deux, maintenant, ils se lâchent plus. Hein, oui, je pense que voilà, quand on a une équipe qui fonctionne, autant la garder, quoi. C'est comme toi et moi, en fait, finalement. Voilà. On fait plusieurs missions impossibles ensemble. C'est ça. Donc voilà, c'est un film qui tient surtout sur ces grosses scènes d'action qui sont magnifiquement réalisées. La musique, on a le thème, hein, le thème principal de Top Gun, donc ça fonctionne. Mais c'est quand même rare qu'une suite surpasse à ce point-là l'original. Très honnêtement, c'est quand même rare. On peut quand même l'avouer. Oui, mais il y a plusieurs explications. La première, c'est déjà, tu as 35 ans d'écart entre les deux films. Excuse-moi, mais tu regardes le premier Star Wars, ou même plutôt l'Empire contre-attaque, et tu regardes ce qu'ils nous ont pondu, là, il y a 30 ans d'écart. Excuse-moi, moi je prends beaucoup plus de plaisir à regarder l'Empire contre-attaque que regarder l'ascension de Skywalker. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je pense pas que le temps soit une règle pour parce que pour le coup, dans Top Gun, entre-temps, en 35 ans, les techniques visuelles et la façon de réaliser des films a totalement changé. Donc, comme tu ne te bases pas sur un scénario, sur un scénario de film d'auteur, et que il faut trouver une histoire qui permette de faire des scènes qui dépassent l'entendement, il est évident que comme les deux films d'ailleurs tiennent sur ces aspects visuels, il n'est pas étonnant qu'ils aient réussi à faire une meilleure suite. Ce qui est différent de l'Empire contre-attaque pour moi. Excuse-moi, ton argument ne tient pas, puisque si tu regardes les effets visuels de l'Empire contre-attaque avec ce qu'on peut faire depuis quelques années, excuse-moi. Non, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Alors, soit je comprends pas ce que tu veux dire. Tu as des problèmes de compréhension, ce que je crois, soit c'est moi qui m'exprime mal ce que je crois. Dites-le en commentaire si c'est moi qui m'exprime mal. Je pense que si c'est Damien qui a des problèmes de compréhension. Tu dis la différence, c'est que les effets visuels, ils ont changé, donc du coup, le film est mieux. Mais les effets visuels entre les années 80 et les années 2020. Retiens-tu l'argument que je t'ai dit? C'est que c'est un film qui ne tient pas sur son scénario, qui est sur un ticket de métro sur les deux films, et que ça tient sur ses scènes d'action de haut vol et de haute tenue, ce qui n'est pas le cas de Star Wars, parce que sur Star Wars, c'est un drame dans l'espace où la relation entre les personnages, le bien et le mal, est bien plus développée, et je comprends. C'est ça la différence. Donc, c'est qu'en fait, je crois qu'en fait, ce n'est pas que tu ne comprends pas, ce n'est pas que je m'exprime mal, c'est que tu n'écoutes pas. Je t'écoute, mais malheureusement, je suis bien obligé. Tu me payes suffisamment cher pour essayer de faire ton contradicteur. Donc, si je ne le faisais pas correctement, j'aurais peur que tu m'en veuilles et que tu me remplaces. Alors, dites-nous en commentaire si vous voulez que j'envoie Damien chez Pôle Emploi, pardon. À l'EHPAD. Non, mais vraiment, sérieusement, je trouve que vraiment, cette suite est 1 million de fois mieux que le premier film. C'est la première fois d'ailleurs que je trouve moi, il y a des films que j'aime beaucoup ensuite, mais là, c'est le jour et la nuit, quoi. 1 million le job est fait. D'ailleurs, les spectateurs s'y trompent pas. Un film qui fait 1 milliard de bénéfices, c'est qu'il y a quelque chose en plus. 1 million de fois mieux, je n'irai pas jusque-là, mais oui, il est bien mieux que le premier, oui, sur tous les points. Oui, non, mais clairement. Et c'est rare. C'est pour ça que je voulais juste signaler ça, en fait. Voilà, c'est très rare. Donc voilà. Est-ce que tu crois, est-ce qu'on peut se poser légitimement la question qu'il y en aura un troisième du coup? Ou est-ce qu'ils ont fait un one-shot pour faire plaisir aux fans qui attendaient ce film depuis longtemps? Alors, si Tom Cruise a trouvé l'élixir de jeunesse apparemment, et que dans 35 ans, il est toujours en forme et qu'il en fait un troisième, pourquoi pas? Là-dessus, j'en sais rien. Ils n'en ont pas parlé d'un troisième.
Est-ce qu'il y aurait l'intérêt d'en faire un troisième? Et ben, tu vois, un troisième, j'irai le voir. Avec C'est des plaisir. films concept. C'est des films concept au final, hein. Et les films Mhm. concept, il t'aurait fait une suite 2 ans après le premier Top Gun et tu aurais eu peut-être 4 ou 5 Top Gun. Je suis pas certain que ça aurait. Ouais, marché autant. Parce que c'est des films concept. Les films concept, si tu tires un peu trop au bout de 3-4, c'est terminé, quoi. Ouais, Donc voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. On continue à en débattre par écrit sur la chaîne Planète Ciné officielle. Et nous, on vous dit à bientôt. Au revoir, mon cher Damien. Au revoir, mon cher Mathieu, et très bonne soirée à vous tous. Allez, salut. Ciao. Salut.